money. Je vais évoquer l'affaire du siècle, celui du plus grand complot contre la plus grande star que le monde ait jamais connue, Michael Jackson. Commençons par évoquer Philippe Manœuvre, qui a manœuvré afin d'accabler Michael Jackson. Si vous écrivez un papier aujourd'hui sur Jackson, comment vous analysez la chute, grandeur et décadence, quoi? Il a perdu la magie, je ne sais pas. Enfin, il faut voir que sur scène, c'est quand même, les tournées ont été de moins en moins bien. Moi, je les ai toutes vues. Depuis 1984, la tournée avec ses frères, la tournée Victory, ça s'est dégradé. Et surtout, moi, je suis très inquiet de son état physique. Quand on le voit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'a plus la même force, la même puissance. Parce qu'il avait vraiment un spectacle où il dansait, il chantait, c'était un entertainer incroyable. Maintenant, la dernière tournée au Parc des Princes, il était en playback pratiquement 90% du concert. Et puis là, on voit bien qu'il n'arrive même plus. Enfin, la dernière fois, il est monté sur scène à New York, c'était pathétique avec InSync. Bon, moi, le seul moyen pour lui, effectivement, de se tirer de là, c'est maintenant d'aller d'affronter la justice. Ça va être terrible. Ça va être l'affaire Quanta multipliée par 100. D'autant plus qu'il a, comme vous dites, il a plus la force. On l'a vu dans cette interview d'ailleurs qu'il a donnée pour s'expliquer, était d'une mollesse. Voilà. C'est exact. Bon, merci beaucoup Philippe Manœuvre d'avoir répondu à nos questions. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Michael Jackson a eu droit à un procès qu'il a gagné et a été jugé sur les deux affaires. 10 ans d'enquête du FBI et 70 000 policiers qui ont retourné Neverland de fond en comble. Plus le témoignage de nombreux enfants devenus adultes affirmant que Michael Jackson n'a jamais commis de crime ont été suffisants pour l'innocenter des 10 chefs d'inculpation qui pesaient sur lui. En 2009, suite à la mort du chanteur, Philippe Manœuvre, tout d'un coup, acclame Michael Jackson devant un parterre de fans. Une soirée hommage à Michael Jackson. Philippe, je vous disais il y a un instant, tu as rencontré Michael. Ouais. C'était quand? C'était à quelle occasion précisément? C'était en 1988, pendant la tournée Bad. J'avais présenté souvent des choses sur les Jacksons à la télévision, notamment dans Les Enfants du Rock. Il y en a peut-être qui se souviennent des Enfants du Rock. Merci. J'ai sorti la veste de l'époque, rien que pour vous ce soir. En 2018, sûrement en manque d'actualité et de notoriété, Philippe Manœuvre retourne de nouveau sa veste et cette fois-ci raconte une histoire qui l'a choqué à propos de Michael en 1987. Alors ça c'est quand même formidable. Vous avez vu danser Madonna et Michael Jackson ensemble sur une piste dans une discothèque? Oui, au Privilège. Au Privilège, Oui. qui était le carré... Avec Louis Bertignac, qui était là. Ah bah, et alors, mais comment, il dansait comment Jackson? C'était assez génial, parce que c'était après le concert de Madonna. Jackson était à Euro Disney, parce que lui, il faisait sa tournée Bad dans toute l'Europe, et il revenait tous les soirs coucher dans le parc Disney, où il assistait à cette scène. Madonna avait invité Jackson après son concert au parc de Sceaux. Et il n'y avait pas que. Vous dites avoir loupé un scoop ce soir-là. Racontez. J'étais assis à une table avec des Sud-Américains. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Et ils me disent, nous, on est les parents du copain de Michael. Michael, il y avait une dédicace en Amérique du Sud, en Colombie ou en Bolivie, et il est tombé en pamoison devant notre fils. Et depuis, on l'accompagne, on tourne avec lui autour du monde. Et je dis, mais il est où votre fils? Il dansait avec Michael et Madonna sur la piste de danse, le gamin de 14 ans. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont très copains, ils sont tout le temps ensemble, mais des fois, Michael nous confie sa carte de crédit pour aller faire des courses, et il reste avec notre fils, qui est son meilleur ami. Et j'ai vu passer le scoop du siècle devant moi, sans réagir. J'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis dit, tiens, Est-ce que c'est les mêmes parents qui ont réclamé du pognon après? non, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas eux. Louis Bertignac affirme que c'est faux et en grattant, les médias cette fois-ci ont découvert que les dates ne correspondaient pas et que Michael et Madonna avec Louis Bertignac ne se sont jamais retrouvés dans cette discothèque. Pourquoi existe-t-il un lynchage médiatique à l'encontre de Michael Jackson? Il y a 4 raisons évidentes à cela. Raison numéro 1, Michael Jackson est un noir qui a réussi aux États-Unis. Il va sans dire que les États-Unis sont un pays raciste à l'encontre des Noirs
et que les Noirs ont dû se battre pour obtenir leurs droits. Et Michael Jackson a contribué à bouger les lignes. En effet, il a été par exemple le premier artiste noir de l'histoire à être diffusé sur MTV, qui auparavant ne diffusait que des artistes blancs. Il y avait aussi une réelle censure, mais face à la pression et au succès de Michael Jackson, la chaîne a dû céder. D'ailleurs, la musique était compartimentée à l'époque. Le rock, même s'il venait des Noirs et que même Elvis l'avait évoqué, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'était considéré comme la musique des Blancs. Voilà, pour eux, le rock venait des Blancs. Et pour les Noirs, c'était la soul funk. Donc Michael Jackson voulait briser ces codes et être le premier artiste noir à faire un morceau de rock contemporain, Beat It, qui a fait un véritable carton. Raison numéro 2, Michael Jackson a eu de nombreuses maladies, donc il y a eu de nombreuses incompréhensions sur sa personne. Donc il a eu 2 maladies majeures. Premièrement, il a eu le vitiligo, qui était une maladie de la dépigmentation de la peau, ce qui fait qu'il est devenu blanc. C'est la même maladie qui a atteint le mannequin Winnie Harlow. Yes, I have this footage. Perfect. I'm super anxious, super excited. People. Peut-être d'ailleurs grâce à Michael Jackson qu'aujourd'hui Winnie Harlow peut vivre sa carrière de mannequin sereinement. À l'époque, le sujet était méconnu et tabou, et je rappelle que nous n'avions pas Internet. Et Michael Jackson, qui avait le souci de son image, a rajouté des crèmes pour uniformiser son teint et couvrir les taches. Mais à l'époque, les médias ont lancé des rumeurs comme quoi il blanchissait sa peau. Certains Afro-Américains, effectivement, avaient recours à ce genre de pratique pour grimper dans l'échelon social. Mais Michael Jackson a réussi à vendre le plus gros album de l'histoire, Thriller, à plus de 110 millions d'exemplaires, et il n'a pas eu besoin d'être blanc pour cela. Il a réussi cet exploit quand il était noir, donc il n'avait pas besoin de grimper dans l'échelon social. Hein? Donc Michael Jackson n'avait pas besoin de changer sa couleur. Il n'a pas choisi, il n'a pas renié sa race, ça s'est imposé à lui. I know my race. I just look in the mirror. I know I'm black. Ensuite, et c'est moins connu par le grand public, il était également atteint de lupus. Le lupus occasionne des scars. Et il y a l'exemple de l'artiste Seal qui lui a décidé d'apparaître avec les scars. Enfin, Michael Jackson a été brûlé au 3e degré lors du tournage d'une pub Pepsi en 1984. Il s'est aussi brisé le nez sur scène en chutant après avoir tourné sur lui-même en 1979. Il a par la suite affiné son nez pour une certaine harmonie des traits de son visage par rapport à sa nouvelle couleur de peau. La chirurgie d'esthétique, en tout cas dans son cas, a été donc plus utilisée dans un sens de chirurgie réparatrice. Il n'en demeure pas moins que les médias l'ont lynché en se moquant de lui, le faisant passer pour fou, qu'ils ont surnommé Wako Jacko, Jackson le timbré. Enfin, dernière raison de son lynchage médiatique, vous connaissez tous la chanson Billie Jean. Elle évoque ces femmes enceintes qui se rendaient au portail des Jacksons et qui clamaient que l'enfant qu'elles portaient était d'un des frères Jackson. La raison est simple,
il y a de l'argent à se faire à la clé. Michael Jackson est le plus grand artiste de la planète qui a pulvérisé tous les records. Si vous associez un scandale à son nom, vous gagnez en notoriété car tous les médias voudront vous interviewer. Vous pouvez vendre vos livres et vous assurer prospérité. En fait, certains ont réfléchi que c'est compliqué de se lever le matin pour aller casser des pierres ou pour aller au bureau. C'est plus simple de passer sa vie à parler uniquement et à être invité sur tous les plateaux. C'est pour cela aussi que nous avons eu le cas de cet homosexuel Jason Pfeiffer qui clamait que Michael Jackson était son amant. Ça lui permettait de vendre beaucoup de livres et de gagner des millions. Michael Jackson était ni un gay, ni un asexué, il était hétérosexuel. Quel scoop! Il a eu plusieurs petites amies, dont, pour celles qui sont connues, Tatum O'Neal, Brooke Shields, Tatiana Townsend. Il a même demandé en mariage Liz Taylor et il s'est marié avec Lisa Marie Presley. Il a eu des flirts aussi avec Diana Ross et également Madonna. Did you kiss? Of course. No. Of course. You and Michael Jackson. I mean, baby, I've been around. Yes, you heard that right. Madonna revealed she hooked up with the king of pop. Full French kissing. Yeah, tongue-in-mouth kissing. I did not know that. Non seulement les tabloïds ont raconté qu'il avait des relations sexuelles avec son singe Bubbles, et là, le public le prenait déjà pour un fou, extravagant, zoophile même, avec de telles rumeurs, et ça n'a pas été difficile de le croire pédophile. Michael Jackson est un enfant qui a souffert de maltraitance. Il travaillait tout le temps, ayant enregistré plus de 280 chansons quand il était enfant. Quand vous savez qu'une seule de ces chansons peut prendre 1 à 2 semaines par enregistrement, et que le rythme effréné de la Motown imposait 2 à 3 albums par an. Il partait pour faire des concerts à l'autre bout du monde, qu'il était constamment en décalage horaire, qu'en plus de ça, il recevait des cours privés ou à distance pour son éducation, et qu'il devait enregistrer de nombreuses émissions télé. Et par-dessus ce travail acharné, il devait en plus recevoir des coups et des brimades de son père. Libéré par son talent inégalable, libéré de ses frères et de son père, il a décidé de vivre son havre de paix qu'il a nommé Neverland, baptisé comme le pays imaginaire de Peter Pan qui refusait de grandir et de compenser l'enfance qu'il n'a pas eue. Alors, Michael Jackson évoquait qu'il n'avait pas d'amis lorsqu'il était enfant, ou ne jouait pas avec les autres car il devait travailler et enregistrer. Il ressentait la tristesse et était sensible à la douleur des enfants qui, comme lui, ont subi des horreurs. Les enfants ne le jugeaient pas, ils n'étaient pas forcément en train de l'épier comme le faisaient les fans, ou ils n'étaient pas en train de lui réclamer de l'argent ou de lui soutirer des choses comme pouvaient le faire les adultes. Dans les colonnes du JDD du 19 mars, Claude Chirac s'est confié sur son étonnante rencontre avec Michael Jackson un jour de juillet 2002. Et la fille de l'ex-chef de l'État garde un merveilleux souvenir de sa rencontre avec Michael Jackson. Il était d'une gentillesse sans limite, loin de ce qu'on a pu dire par la suite. Après un déjeuner avec la star, le petit-fils de Jacques Chirac s'est même vu proposer une projection privée d'un clip du chanteur. La salle de projection se trouvait dans un bâtiment où j'ai d'abord été intriguée de voir 3 chambres aménagées sous verre avec plusieurs lits. En fait, Michael travaillait avec des associations qui œuvraient à réaliser les rêves d'enfants hospitalisés et il avait créé ces chambres pour les gamins alités sous bulle. Neverland était certes un lieu de vie extravagant, mais c'était surtout un lieu utile aux autres, ceux qui avaient été abîmés par l'existence, se souvient Claude Chirac, visiblement émerveillé par cette rencontre. Michael Jackson travaillait également avec l'association Make-A-Wish qui recevait des enfants brûlés. Parmi eux, il y a eu le fameux Dave qui a supporté Michael Jackson jusqu'à sa mort récente et qui a d'ailleurs jamais évoqué comme quoi il y a eu des affaires de pédophilie ou quoi que ce soit. Michael Jackson l'a aidé alors que le père de Dave l'avait brûlé.